4 journées de la fin. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On joue contre Wolves là-bas à l'extérieur. Et je suis sur son côté. Il fait que parler, lui, tout le match. Et la première mi-temps, il parle et je me tourne. C'est fatigant, hein. Je lui dis, arrête de me parler. Ouais, c'est fatigant. Je prends une PlayStation. Si tu n'es pas content, tu me sors, tu fais rentrer quelqu'un d'autre. Mais arrête de me parler. J'arrive là-bas, la vie, tu dis contrôle, non, dribble, non, fais ça. C'est bon. Donc, je lui dis, arrête de me parler. On rentre à la mi-temps. Et je m'étais préparé. Hein. J'avais enlevé mes crampons. Je les ai mis en dessous comme ça. Et il y avait Yaya Touré à côté de moi. J'ai dit, Yaya, moi, s'il me parle mal, je lui jette un crampon. Parce qu'il avait l'habitude de manquer de respect, de parler mal aux joueurs. J'ai eu, moi. Yaya me dit, mais non, il va rien te dire, tout ça et tout. Je dis, mais c'est sûr, je vais sortir. Comment je lui ai parlé, c'est sûr que je sors. Il me dit rien. Et on rentre en deuxième mi-temps, je marque. Ah. Je marque, on gagne 2-0, tout ça et tout. Et quand je marque, je fais quand même un petit... On rentre dans le bus. C'est l'équipe de France ou c'est... On rentre. Et une fois qu'on arrive au centre d'entraînement, parce qu'on était allé en bus, je descends les escaliers du bus, il est derrière moi, il me met un coup de pied au cul. Il me met un coup de pied au cul comme ça doucement, il me dit demain on discutera. Je dis ouais, pas de problème. Et je viens le lendemain à l'entraînement, donc il me fait réunion d'au moins 45 minutes dans son bureau. Et il m'explique en fait, si j'avais envie d'être un grand joueur, je devais l'écouter. Et si je voulais être juste un bon joueur, ben je continuais à faire ce que je faisais, parce que lui, il connaissait très bien le football. Apparemment mieux que tout le monde. Donc je ne dis rien, tout ça et tout, je le laisse parler, tout ça et tout. Et on fait mise en place la semaine et on joue le match décisif contre United. Et on fait une mise en place. Et il me dit de défendre d'une certaine manière sur la mise en place. Et David Platt, qui était son adjoint, me dit de faire autrement. Donc j'écoute David Platt. Et il commence à crier, à me parler, à me dire des insultes en italien, mais je les comprends, moi, ces insultes en italien. Donc je l'insulte aussi. Je l'insulte. Il me dit, sors de l'entraînement. Je lève le chasuble, je jette le chasuble, je sors. Et je vais dans le vestiaire, mais je ne rentre pas chez moi. Je reste dans le vestiaire, j'attends. Dès qu'il rentre, il faut que je lui parle, c'est trop là. Et je rentre, et je le cherche, je vais dans son bureau, il n'était pas là, monsieur, il était en train de faire des abdos à la salle de muscu. Monsieur Non, parce que j'avais la haine. Il était là en train de faire des abdos. Moi, je suis en train de le chercher dans le vestiaire. Je vais le voir, je lui dis, viens, on va discuter. Il me dit non. Il me dit non, on ne va pas parler. Tu es énervé, je suis énervé, il n'y a rien de bon qui va sortir de cette discussion. Il n'avait pas tort. Et je lui dis non, J'ai une séance d'abdos à finir. Je te lève et tu viens. Donc il se lève. Et quand il se lève, il essaye de me prendre comme ça par le bras. Je lui enlève son bras. Je lui dis, je ne suis pas Mario, moi. On va dans le vestiaire. Mario Balotelli. Oui, parce qu'avec eux, c'était normal. On rentre dans le vestiaire, il commence à crier, je commence à crier. Bon, je l'insulte de tous les noms. Je mets même ses enfants qui jouent en réserve, parce des fois, il est ramené s'entraîner avec nous. Je dis, tes enfants, je les ai attrapés dans le parking.